Nous sommes jeudi 24 avril et en cette journée de la Concorde, merci d'être avec nous pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. Le 24 avril 19 ans que le Niger célèbre les accords de paix signés entre l'Organisation de la résistance armée ORA et l'État du Niger. Et 19 ans que le pays célèbre plutôt sa paix retrouvée, la culture contre vents et marées. La rédaction de la télévision Labari y consacre ce soir un dossier. Une nouvelle cimenterie d'une production de 1 million de tonnes par an verra bientôt le jour à Garadawa dans le département de Keita, région de Tawa. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu hier sous la présidence du président de la République et chef de l'État. Nous y serons dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir, bonne fête et bienvenue au journal. La journée de la Concorde que le Niger célèbre aujourd'hui en souvenir de l'ultime et mémorable accord de paix signé le 24 avril 1995, souvenez-vous, entre l'État du Niger représenté par le haut-commissaire à la restauration de la paix d'alors, Feu Mei Magana, et l'Organisation de la résistance armée ORA représentée par son porte-parole Rissa Agboula. Et à l'occasion, retour sur l'événement, le symbole qu'il incarne et l'espoir qu'il suscite dans un dossier signé Ibrahim Hamidou Meïti. Par ce que d'aucuns de nos concitoyens ont à l'époque considéré et pris comme un mauvais traitement du dossier de l'affaire dite de Tchentabaraden par la Conférence nationale souveraine, certains d'entre eux se sont crus obligés de se rebeller et au Niger de se retrouver alors mis à mal. À partir de 1992, le pays a effectivement souffert de cette situation et ce jusqu'en 1995 où toute la nation nigérienne s'est trouvée contrainte, obligée et surtout soulagée d'aller vers la paix et la concorde. Et le 24 avril 1995, le Niger réuni au Palais des Congrès était en paix pour célébrer la concorde. Ce Niger en paix instaurait la concorde entre tous les Nigériens. Le pays était en fait réuni, en paix avec lui-même, en paix avec les rebelles, en paix avec tous ceux-là qui y ont contribué d'une manière ou d'une autre. Le Niger était désormais en paix et cette paix ne saurait être un simple vain mot. Cette paix du 24 avril 1995, le Niger l'inscrivait dans le comportement de tout un chacun. Bienheureux donc tous les participants à ce 24 avril 1995 qui pouvaient tous se réjouir à plus d'un titre d'y prendre part, car le Niger mis à l'épreuve pouvait enfin voir le présent avec sérénité et envisager l'avenir en toute quiétude. Le 24 avril 1995, ayant scellé la paix et la concorde au Niger, l'assistance de ce palais de congrès était en droit et pourquoi pas un devoir de féliciter et remercier les différents acteurs. La palme de la satisfaction revenant au Niger tout entier. Mais le pays, quoiqu'en cohabitation, savait tout de même reconnaître en chaque partie prenante l'utilité et la nécessité de cette paix ainsi que les efforts fournis dans ce processus. Dès lors, les accords de paix signés entre Mei Magana, haut-commissaire à la restauration de la paix, et Rissa Agboula de l'Organisation de la résistance armée, la concorde, elle, relève du plus haut sommet de l'État, incarné par le président de la République, ce qui est tout à fait de sa responsabilité, dans laquelle nous nous trouvons d'ailleurs jusqu'ici, et cela ne doit pas s'arrêter de sitôt. Cette date du 24 avril 1995 vaut définitivement pour notre histoire. Pour marquer à jamais l'événement si chargé d'émotions que nous sommes en train de vivre présentement, et pour mettre en œuvre également les dispositions contenues dans l'article 15, alinéa 2 de l'accord établissant une paix définitive entre le gouvernement et l'Organisation de la résistance armée, je proclame solennellement, en ma qualité de garant de notre unité nationale, que le 24 avril, jour de paix, jour de réconciliation et de l'unité nationale retrouvée,
soit célébrée chaque année Journée de la Concorde. Et c'est entré dans l'histoire. Restons dans l'ambiance de cette fête toujours et pour faire en sorte que la jeunesse nombreuse et caractéristique principale de la population nigérienne participe de manière significative à la culture, à la consolidation de cette paix retrouvée. Le commissariat à l'organisation des grands événements COJ a organisé une conférence publique. Les détails dans ce compte-rendu de Nafis Azakou et Aboubakar Souley. 1995-2014, cela fait 19 ans que la journée de la Concorde est célébrée au Niger. Une journée instituée après la signature des accords de paix entre les groupes rebelles et l'État du Niger le 24 avril 1995. Cette année, la journée de la Concorde est célébrée à travers une conférence publique sous le thème « Engagement de la jeunesse dans le cadre de la consolidation de la paix au Niger ». Occasion pour le président du commissariat à l'organisation des grands événements COJ de revenir sur les activités prévues cette année. Le 24 avril de chaque année, des manifestations diverses sont organisées pour magnifier la paix, promouvoir la culture de la paix, mais aussi démontrer l'attachement du peuple nigérien à la paix. Cette année aussi, le commissariat chargé de l'organisation des grands événements organise des manifestations dont la présente conférence publique, la soirée culturelle prévue ce soir à 21h au Palais de Congrès, ici même, la course hippique dotée du Grand Prix du Premier de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui se déroulera à Maradi, dont la finale c'est cet après-midi. D'autres activités se déroulent dans plusieurs autres localités de notre pays. Le message est partout le même. Le Niger est un pays de paix. Le Niger est un et indivisible. Les deux conférenciers ont tour à tour entretenu l'assistance sur le thème de cette conférence. Le premier a axé son intervention sur la contribution de la haute autorité à la consolidation de la paix et le second sur la crise sécuritaire. De mon point de vue, le plus important, c'est d'amener cette jeunesse à pouvoir se réaliser, assurer son éducation et à terme lui trouver un emploi décent. Tant que la jeunesse n'a pas de travail, n'a pas d'emploi décent, n'a pas de revenus, cela demeure une jeunesse à risque qui à tout moment peut basculer dans l'économie criminelle dont je parlais tantôt. Les participants s'en sortent édifiés. Notre vision de la paix, c'est de voir aussi au niveau des autorités, parce que ce sont eux qui détiennent la clé donc, de notre pays. Le thème et aussi les présentations, comme celle du représentant du SDS et du Haut Commissariat à la consolidation de la paix. Vraiment, on voit que ce sont des trucs très pointus et très édifiants qu'ils ont dit par rapport à la sécurité au Niger. C'est une grande chance pour nous d'avoir cette paix qu'on doit vraiment consolider. Et vraiment, l'attitude, le comportement de nos députés au niveau de l'Assemblée nationale, vraiment, ça m'inquiète beaucoup. C'est une honte. C'est une honte pour tout Nigérien de voir des députés se tirailler, alors que c'est eux qui devraient donner l'exemple de la paix dans ce pays. Le feu Boigny disait dans ses langages, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Une série de questions-réponses a sanctionné la présente conférence. Le rendez-vous est donc pris à l'année prochaine. Dans la paix, et nous l'annoncions en titre, hier mercredi 23 avril, c'est à Garadawa, dans le département de Keita, région de Tawa, que le président de la République, chef de l'État, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu pour la cérémonie de la pose de la première pierre d'une cimenterie financée par le groupe Dangote pour un coût de 400 millions de dollars, soit environ 200 milliards de francs CFA. La cimenterie produira 1 million de tonnes par an, nous rapportent entre autres nos envoyés spéciaux Souley Moumouni Barma et Chebou Guissou.
Gradawa, localité située à 5 km de la commune urbaine de Keta. C'est ici le site de la nouvelle cimenterie dont les travaux de construction ont démarré ce mercredi 23 avril 2014 par la cérémonie de pose de la première pierre présidée par le président de la République Issoufou Mahamadou, avec à ses côtés le ministre des Mines et du Développement industriel Omar Hamidou Tchana. Plusieurs invités de marque et l'ensemble de la population de la région de Tawa ont témoigné de leur présence à cet événement historique. La création de cette société dénommée Burkir International Company Limited, dont le financement est estimé à 200 milliards de francs CFA, s'inscrit dans la nouvelle vision des autorités nigériennes qui consiste à ouvrir les portes aux investisseurs étrangers pour un partenariat gagnant-gagnant. Une opportunité saisie par le groupe Dangote du Nigeria. Burkir International Limited, a member of Dangote Group and the promoter of this project, started business in Niger Republic way back in 2010 with supply of bulk gas to almost all the bottling plants in the country, utilizing efficiently our logistics strength of over 100 vehicles. Avec sa grande capacité de production, cette nouvelle cimenterie fera du Niger un pays exportateur avant la fin de l'année 2015. Plusieurs avantages s'offrent aux populations locales et au-delà, c'est l'ensemble des Nigériens qui tireront profit. La cimenterie de Keta sera construite, plaise à Dieu, en 18 mois et aura une capacité d'1 million de tonnes par an au démarrage, pour une capacité totale de 2,5 millions de tonnes par an et dont le prix de vente projeté de la tonne sera nettement inférieur à 100 000 francs CFA. Ce projet créera près de 3 000 emplois permanents et plus de 6 000 emplois temporaires et indirects au niveau de la construction des bâtiments industriels et autres. C'est un véritable pôle régional. C'est un véritable pôle de développement régional à travers ses effets d'entraînement sur les autres activités économiques. Ainsi, en dehors de sa composante majeure qui est la construction du ciment, la réalisation de ce projet contribuera au développement local en participant assurément au financement de ces infrastructures. À ce propos, le groupe Dangote a déjà entamé l'étude pour le bitumage de la route là-bas, Gorom, Garado, Takoshi, Daré, Katela, Badguichiri, longue de 70 km. En procédant à la pose de la première pierre, le Burkir International Company Limited, Issoufou Mahamadou réaffirme une fois de plus sa détermination à faire de l'industrialisation le socle du développement économique et social du Niger. Cette cimenterie va très fortement contribuer au développement du Niger. Et le Niger, qui est actuellement importateur de ciment, sera, après la mise en service de cette cimenterie, dont les travaux vont finir dans les 18 mois, va devenir exportateur de ciment. Et dans la région de Tawa, ce n'est pas le seul projet que nous envisageons de lancer. Il y a aussi le projet de la cimenterie de Kaou, que nous n'oublions pas. Et très prochainement, nous avons l'intention de lancer le projet de Salkramla, qui nous permettra de produire de l'énergie. Ça sera une centrale thermique de 600 MW qui va être mise en place. Donc petit à petit, voyez-vous, nous sommes en train de mettre en œuvre les objectifs du programme de renaissance. Le clou de la cérémonie a été marqué par la visite de la maquette de cette cimenterie qui, une fois achevée, réduira à une baisse conséquente du prix de la tonne du ciment au grand bonheur du peuple nigérien. Nous en venons à la page politique de ce journal où, en prélude aux travaux en plénière des députés nationaux demain, vendredi 25 avril, les présidents des groupes parlementaires ARN et Modem Faloumana ont organisé une conférence de presse. Ensemble, prenons connaissance de sa teneur dans ce résumé de Adam Ousmana et Sadou Toumi. À travers cette sortie médiatique, les deux premiers responsables des groupes parlementaires de l'opposition entendent éclairer davantage l'opinion publique sur la situation politique actuelle du pays. Ainsi, actualité oblige, la mise en place du bureau de la représentation nationale qui connaît un blocage a constitué l'essentiel des échanges. Nous sommes, nous, des légalistes. Et que, pour nous, il n'y a pas d'autre voie que de respecter la légalité telle que consacrée par nos textes. Du reste, s'ils veulent
en tout cas faire autre chose que ce qui a été dit, ils vont le faire donc en violation de ces dispositions légales. Et nous allons prendre toutes les mesures qui s'y est pour faire entorse à la mise en œuvre de toute démarche illégale. Mieux, nous allons saisir les plus hautes autorités de ce pays pour que la loi et les règlements de ce pays soient respectés. La Constitution est très claire. Vous savez, nous sommes à notre 3e exercice de mise en place du bureau. Et à chaque fois, comme vous l'avez relevé, c'est la majorité qui essaie de faire du blocage. Quand je prends l'exemple du poste de 2e vice-président, c'est une question naturelle, c'est un poste qu'aucun groupe parlementaire ne peut occuper en dehors du groupe parlementaire ARN. L'ARN a proposé un candidat, lequel candidat a été choisi après consultation. La majorité refuse de voter ce candidat-là. Donc, voyez-vous, pour nous, nous sommes en train de jouer, en tout cas, notre partition. C'est beaucoup plus la majorité parlementaire qui est en train, sur la base de certains arguties, de certains lobbies, en train de faire entorse au respect de cette disposition. Pour le président du groupe parlementaire Lumana Africa, ces agissements de la majorité présidentielle visent uniquement à mettre Hama hors de l'hémicycle, ce que d'aucuns appellent les 3 H du régime. Leur logique, la logique de la majorité, comme nous l'avons dit, c'est d'abord faire passer la motion de défiance. Une fois que celle-ci est passée, ils vont accuser le président de l'Assemblée nationale de tentative de coup d'État. Et ça, c'est l'illustration parfaite de cette idée. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas un politicien, un petit politicien, pour faire venir des armes comme ça. Tout ça rentre dans le calcul, dans leur calcul politique. Vous avez entendu, en dehors de ce que Ben a dit, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui officiellement a dit, notre objectif, c'est de débarquer le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il est de l'opposition. Il était accompagné du président du groupe parlementaire. Et demain, les bon Dieu, leur objectif, c'est de vouloir tenir une réunion du bureau avec ou sans le président. Imaginez un peu une réunion du bureau de l'Assemblée nationale qui va être convoquée par le premier vice-président, alors que le président de l'Assemblée est au Niger. Ça, vous-même, vous savez que c'est la provocation. La célébration des 19 ans de la Journée nationale de la Concorde doit nous interpeller tous à cultiver et consolider la paix et non chercher à lui porter préjudice de quelque manière que cela soit. Que Dieu vous entende, Adam Soumana. Aujourd'hui, un jour de fête, mais également un jeudi de sport, avec d'abord le lancement ce matin des activités de la saison sportive et culturelle 2014 de la Fédération nigérienne du sport universitaire et des grandes écoles. C'est un cross qui a marqué le début de ces activités et que nous résument Youssouf Omar et Sadou Doumi. Ainsi s'ouvrent les activités de la saison sportive et culturelle 2014 de la Fédération nigérienne du sport universitaire et des grandes écoles, FENISU GE. Au menu, de l'athlétisme, des crosses dames et hommes. Après quelques 18 minutes d'endurance, c'est l'incomparable Nabara Barmou de l'université Abdou Moumouni qui arrache la première place côté hommes. Chez les dames, Mahmoudou Mariamar de l'INJS pulvérise ses sœurs. Les deux gagnent 75 000 francs CFA chacun. Leur équipe gagne 200 000 francs CFA chacune. La première, Mahmoudou Mariama, INJS, en 7 minutes 17 secondes. Voilà, c'est bien, félicitations, Mariama. Le classement homme est le suivant. Premier en individuel, Nabara Bormou, en 18 minutes, 14 secondes, 6 centièmes. Certes, les jeunes sportifs des universités et des grandes écoles sont motivés. Néanmoins, des contributions sont attendues de plusieurs bords.
comment ne pas être interpellé par la promotion et le développement du sport universitaire? L'université et les grandes écoles ne constituent-elles pas une véritable pépinière en matière de sport? C'est pourquoi nous demandons au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de tenir sa promesse, celle de subventionner les Jeux universitaires du Niger en 2014. Aux autorités rectorales, à l'administration de CENU et aux directeurs généraux des grandes écoles de ne ménager aucun effort pour redynamiser le sport et la culture dans les universités et les grandes écoles du Niger. La FENISU-GE a été créée par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers une assemblée générale élective le 28 janvier 2012. Sa mission est de promouvoir les activités physiques, sportives et culturelles dans les universités et les grandes écoles du Niger. Et dans ce tout sportif, l'Association nigérienne des femmes sportives n'est pas en reste. Elle qui, avec beaucoup d'entrain, a procédé hier au lancement de ses activités physiques et sportives pour l'année 2014. À l'occasion, les jeunes filles footballeuses du CEG Yantala ont croisé le fer avec celles du CEG 25, rapportent Michel Djidji et Ibrahim Abdou. Créée il y a exactement 4 ans, l'ANFS est une jeune association qui regroupe en son sein des anciennes sportives de gloire qui, à travers l'organisation de diverses activités sportives, ambitionne de sensibiliser et d'encourager la femme nigérienne à la pratique du sport pour son mieux-être. Chaque année, l'Association nigérienne de femmes sportives établit un plan d'action. Donc c'est dans la ligne droite de notre plan d'action que l'Association nigérienne de femmes sportives a jugé utile de lancer ses activités 2014 par ce match de football. Et nous sommes vraiment contents. Les objectifs sont atteints parce que le but a reconduit le public. Vous avez vu l'animation que ça a suscité. On sait que notre activité est vraiment une réussite. À travers le lancement officiel de ces activités au titre de l'année 2014, l'Association nigérienne des femmes sportives apporte ainsi sa contribution au rayonnement de la jeunesse nigérienne en général et de la jeune fille en particulier dans le domaine sportif. Ainsi va ce monde et ainsi s'achève ce journal. Et moi, je vous retrouve dimanche avec le même plaisir, si Dieu le veut. Au revoir.